Alors ça commence à Reims où tu as les Gaulois réfractaires qui se sont dit tiens on va aller foutre le bordel au niveau du village SNU qui a été mis en place comme ça s'est fait un peu partout, à Nantes, à Caen, à Paris où tu as eu énormément de gens qui avaient empêché les jeunes d'entrer dans ces villages-là. Et à un moment donné il y a eu un débat entre un des Gaulois qui disait qu'en gros ses enfants y étaient allés et qu'en fait c'était trop bien passé, mais vraiment trop bien passé en mode colonie de vacances. Et nous on avait en tête que c'était un truc quand même genre militaire, hyper strict, et que en fait c'était la militarisation et la mise au pas de la jeunesse quoi. Donc d'un côté c'était genre colonie de vacances et de l'autre côté on pensait que c'était service militaire. Donc on se dit bah ok le gars il dit vrai tu vois il nous ment pas, mais en même temps pourquoi est-ce que Macron ferait une colonie de vacances pour les jeunes, ça n'a aucun sens, surtout que ça a été annoncé comme un service militaire depuis le début. Et donc on était dans une contradiction, et donc bon évidemment quand on est dans ce genre de situation, eh ben on lit des articles et surtout on appelle les copains pour essayer d'avoir un maximum d'informations, et on a pu parler un peu tout le monde, que ce soit des gens qui ont participé au SNU, des gens qui ont participé en tant qu'animateurs ou des gens qui ont participé en tant qu'encadrants militaires. Donc cette vidéo ça va être une première analyse sur le SNU, une première impression où on va tenter de comprendre est-ce que oui ou non c'est une colonie de vacances ou un service militaire. Alors pour ceux qui ont loupé le train du SNU, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui a été mis en place par la Macronie il y a 3 ans, dont l'objectif c'est de faire en sorte que les jeunes de 15 à 17 ans puissent aller dans un camp pendant 15 jours. En gros, c'est une espèce de mixité entre des militaires et des éducateurs, soit de l'éducation nationale, soit de l'éducation populaire. Et donc, c'est ce truc-là que forme le SNU. Bon, ça, c'est un peu dans la théorie, d'accord? Si on va un peu plus dans la pratique et qu'on rentre dans les témoignages qu'on a entendus, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens de l'éducation populaire, c'est pas genre Franck Lepage, on a un peu cette image-là. Ou alors d'autres, ils ont des imaginaires de bourse du travail avec des ouvriers, machin. C'est pas ça en fait l'éducation populaire. Quand on parle de ça en France, on parle de gigantesques structures associatives qui sont totalement dépendantes des subventions de l'État, du service civique de l'État et maintenant des jeunes du SNU qui travaillent pour eux par rapport à leur formation, par rapport à leur stage, par rapport à leur service civique. J'ai pas mal d'histoires d'ailleurs personnelles à raconter par rapport à la domination de l'État sur ces associations-là que j'ai vécues moi-même. Ça peut faire un autre format de vidéo, mais croyez-moi, il y a un vrai système de domination qui fait qu'en gros, quand l'État propose des choses à l'éducation populaire ne peut pas vraiment refuser parce qu'il y a évidemment du chantage aux subventions. Et c'est ce qui se passe avec le SNU, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des animateurs qui peuvent être, on nous a décrit parfois comme des hippies des années 70, qui font de la formation aux côtés de militaires dans un service national universel qui a été présenté comme un service militaire. Des hippies avec des militaires dans un même truc, c'est bizarre. C'est en réalité parce qu'il y a un chantage au niveau de ces associations, des chantages à la subvention. Si les associations d'EducPop ne le font pas, ils perdent leur subvention. Voilà. Mais nous, ce qu'on a appris aussi avec les témoignages, c'est que c'est pas qu'un rapport de domination, c'est l'État qui dit aux associations d'EducPop quoi faire. Il y a aussi un système de priorité, en fait. Tout ce que demande le SNU est prioritaire avec le reste. C'est-à-dire que, imaginons, il y a un atelier numérique qui doit se faire au niveau du SNU, et pour ça, ils ont besoin d'un animateur au niveau d'une grande association d'EducPop, et vu que le SNU s'est fait à l'arrache, en fait, ils le demandent au dernier moment. Et donc, en gros, la gigantesque association d'EducPop est obligée de déprogrammer une personne alors qu'elle avait, par exemple, planifié des ateliers avec une école longtemps en l'avance pour qu'elle se retrouve au SNU, et tant pis pour l'école. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le service militaire, ça n'a rien à voir avec la levée des drapeaux et la Marseillaise, tu vois. Donc là encore, on se retrouve avec deux trucs contradictoires. D'un côté, un truc militaire un peu débile, et de l'autre côté, un truc d'éduc-pop qui n'a un peu rien à faire ici, quoi. Enfin, tu vois, ça marche pas ensemble, normalement. Donc, conclusion, c'est le bordel. On sait pas trop ce que c'est, ce truc-là. En vrai, on sait pas trop ce que c'est. C'est un service militaire, mais non. C'est un service civique, mais non. C'est un peu un mélange des deux bizarre, et ça change en fonction des endroits, parce que c'est jamais vraiment la même chose. Qu'est-ce que veut foutre l'État avec ce truc-là ? C'est quand même compliqué cette histoire. Surtout que là encore, c'est très important, c'est qu'à terme, ce truc-là va coûter 3 milliards d'euros à l'État. 3 milliards d'euros de budget à l'État. Donc ils font pas ça juste pour faire des colonies de vacances. Ils font pas ça juste pour faire des levées de drapeaux. Il y a quelque chose derrière pour dépenser autant de pognon. 3 milliards par an, c'est colossal. Ça pourrait résoudre énormément de problèmes dans l'éducation nationale ou dans la santé. Ça pourrait résoudre des problèmes au niveau de l'inflation. Mais non, ils ont décidé de mettre ça dans le service national universel. 3 milliards. Et nous, on a besoin que de 200 000 euros pour vous proposer des centaines de vidéos par an, totalement gratuites, en libre accès, pour que ce soit visionné par des centaines de milliers de personnes. C'est fou quand même, hein? Les liens en description. Comme ça, on va pouvoir même continuer à faire des vidéos, ce qui peut être pratique quand même. Alors déjà, on peut s'intéresser. Il y a quoi dans ces 3 milliards-là? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien déjà, il y a un énorme parti, c'est de la communication. Et il y a eu, il y a quelques années, Thibaut InShape, par exemple, qui a fait une vidéo sur le SNU. Et ça a influencé des millions de jeunes. Thibaut InShape, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon youtubeur, d'ailleurs, qui fait... enfin bref,
c'est autre chose, mais c'est quelqu'un de bien, tu vois, quand on le regarde. Et du coup, lui, il a fait cette vidéo-là. Il a été sans doute payé des centaines de milliers d'euros pour le faire. On ne sait pas trop exactement, mais ça représente une somme colossale. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est assez attaché aux valeurs militaires, dont on va parler à la fin de la vidéo. Donc il avait déjà un peu parlé de ça à l'époque dans ses vidéos, et donc son public est sensible à ce genre d'affaires. Donc c'est pour ça que c'était très important que Thibaut Inchep fasse une vidéo là-dessus. C'est-à-dire que l'État force les jeunes à participer au service national universel et les influence en payant les youtubeurs pour faire en sorte que ce soit plus facilement accepté par la population. Donc on n'est pas sur la mise en avant d'un dispositif, on est sur la manipulation pour rendre acceptable un dispositif qui va être imposé, ce qui est totalement différent. Mais revenons sur cette histoire du côté obligatoire. Donc aujourd'hui, je répète, le service national universel est sur la base du volontariat. Mais il a toujours été programmé pour qu'il devienne obligatoire pour tout le monde en France. C'était dans les inscriptions de campagne d'Emmanuel Macron, cette promesse, et c'est la position qu'il a souvent tenue. Il y a quelques mois, il disait encore que le service national universel est un service militaire qui a été fait, qui va être utile, et qui va être utile pour la guerre en Ukraine et pour le dérèglement climatique. C'est pas nous qui inventons les trucs, hein, ils le posent comme ça. Donc c'est pas juste quelque chose sur la base du volontariat qu'on pourrait critiquer, là, oui, bon, c'est pas bien, c'est un peu la militarisation. Non, ils veulent l'imposer à tous les jeunes. Ils veulent l'imposer à tous les jeunes. Ils veulent le rendre obligatoire à tout le monde et ça va coûter 3 milliards d'euros par an. C'est ça qu'en fait on critique quand on parle du SNU. Pourquoi je vous dis ça? On va aborder ça en 3 points. Le premier, c'est les témoignages des animateurs qui sont là-bas. C'est le bordel. Ils n'ont jamais vu autant de fric dépensé pour des colonies de vacances et que ce soit aussi mal organisé. Pourquoi? Parce que ceux qui organisent, c'est pas des professionnels de l'animation, c'est des militaires. Militaires, ils savent faire énormément de trucs, incroyables les militaires, mais ils ne savent pas organiser des jeunes pour faire en sorte que ça se passe bien. Du coup, ça se passe pas bien. Ce qui fait que les emplois du temps, ils changent en permanence, les animateurs, ils savent pas quoi foutre, et à chaque fois, les choses sont déprogrammées, reprogrammées, déplacées, annulées, parce que déjà, c'est mal organisé, c'est mal planifié, et en plus, vu que c'est quelque chose qui est très strict, parce que c'est calqué sur la culture militaire, avec des jeunes qui ont d'ailleurs beaucoup besoin de dormir, quand on est jeune comme ça, 15-17 ans, en fait, ils leur disent 6h, 23h. Sauf qu'en fait, 6h, 23h, ça veut dire que les animateurs, ils doivent être actifs en permanence entre 5h et minuit pour faire les préparations et le bilan de la journée. Ce qui fait que c'est très 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 vite fatigant pour les encadrants et donc ça part rapidement en couille. 2-3 jours, ça va, on puise un peu sur les nerfs et puis après, c'est très compliqué à organiser et du coup, il y a plein de dingueries qui se passent. Donc, ce qui fait qu'en fait, concrètement, même s'il y a le pognon qui a été mis en place, même si tu as Macron qui veut que ce soit mis en place, concrètement, c'est compliqué d'organiser tout ça, parce qu'il n'y a pas le personnel qualifié pour, et que les gens qu'ils ont mis, ils ont tellement des visions contradictoires, qu'il y a des conflits en permanence, et que c'est tout simplement pas gérable dans énormément de cas. Et c'est pour ça aussi que ça vire souvent en colonie de vacances, c'est parce qu'en fait, les colonies de vacances, c'est quand tu ne sais pas quoi foutre avec les gamins, et que du coup, tu les laisses jouer, tu les laisses faire du sport, des trucs comme ça, parce qu'en fait, ça permet de prendre un grand espace de temps, sans engager beaucoup d'efforts. Mais il n'y a pas que ça. Le SNU aussi rencontre d'autres difficultés structurelles qui sont beaucoup plus fortes. Il y a eu un rapport du Sénat qui est sorti en 2023 qui nous apprenait que si on veut généraliser le SNU, c'est 800 000 gamins qui sont concernés. Et donc, en fait, ils n'ont que 360 000 postes d'hébergement pour caser ces gamins là-dedans. Ce qui fait qu'il manque 440 000 hébergements pour réussir à généraliser tout ça. Ce qui fait que, en fait, l'État veut mettre en place le SNU, mais concrètement, il n'en a absolument pas les moyens logistiques de faire ça. En plus de ne pas avoir les gens compétents pour le faire, ils n'ont pas les moyens logistiques pour le faire, malgré les 3 milliards qui sont mis sur la table. Mais il s'est quand même passé des choses qui sont assez indicatrices et qui ont poussé les jeunes hors du SNU. En 2019, tu as eu 25 jeunes du SNU qui ont fait probablement une insolation, en tout cas qui se sont évanouis, parce qu'ils étaient en fait en plein soleil, dans une inauguration, une cérémonie à la con, et qu'ils étaient comme ça pendant des heures et des heures, et que du coup, t'en as 25 qui se sont effondrés, et qui ont été du coup envoyés aux urgences. Donc ça montre quoi? Ça montre que c'est géré par des militaires un peu débiles, d'accord? Parce que faire ça, c'est débile. Jusqu'à l'insolation, ça n'a aucun sens. Et surtout par des gens qui sont incompétents à faire de l'animation. Parce que moi, quand j'ai appelé une animatrice et qu'elle m'a raconté cette histoire, elle a dit qu'en fait, c'est une blague qui se racontait entre collègues. Parce qu'en fait, qu'un gamin ait une insolation, ça arrive. Mais par contre, 25 gamins d'un coup, c'est juste qu'en fait, tu leur as pas donné d'eau aux gamins. Et pas donner d'eau aux gamins alors qu'il fait chaud, c'est genre le b.a.-ba de organiser les gosses, tu vois.
Et là, vous me direz, c'est 2019, c'est au début, ils savaient pas trop quoi faire, c'était un peu improvisé, il y avait des gens là-dedans qui n'auraient pas dû être là-dedans, ils ont pas eu le temps de trier, ok. Avril 2023, exactement la même situation. Là, c'est 17 jeunes qui font sans doute une insolation, je dis sans doute parce que c'est un truc médical, donc on sait pas si c'est vraiment une insolation, mais on présume que c'est une insolation, pour exactement les mêmes raisons en fait. Et ça se passe dans les Hautes-Alpes. Mais t'as d'autres trucs qui se passent et qui ont pas mal circulé et qui ont dû pas mal dégoûter des jeunes. Donc là, on parle de Strasbourg, où tu as eu en gros 2 filles qui sont entrées dans la maison des garçons, parce que c'est séparé en non-mixité, t'as les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Donc tu avais 2 filles qui étaient présentes avec les garçons, ce qui enfreint les règles de fonctionnement du SNU. Donc normalement, elle aurait dû peut-être se faire un peu engueuler, et puis ramener, voilà, tranquille, finir leur nuit dans leur dortoir, ou je sais pas quoi là. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, et il y a des vidéos, voilà. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui filment maintenant avec leur téléphone et qui publient ça sur internet et que ça se retrouve sur la chaîne du Canard Réfractaire. Donc voilà, du bruit, des ordres, des pompes, des engueulades, des punitions collectives, ce qui est totalement interdit dans l'éducation nationale parce que ça n'a absolument aucun sens de punir tout le monde parce que t'en as un qui a fait une erreur, tu vois. Ça, c'est une mentale de militaire qui n'a pas sa place avec des jeunes. Et ça va être important pour la suite, les 2 militaires qui sont responsables de ça, déjà, c'est des retraités, parce que tu as pas mal de militaires retraités, parce qu'en fait, les militaires sont en sous-effectif, ils ont autre chose à foutre que le SNU, donc l'État récupère un peu là où ils peuvent, et puis ils mettent les retraités qui peuvent là-dedans, et donc ces 2 retraités-là, ils ont été dégagés. Évidemment, ils ont été dégagés, ça va être important pour la suite. Mais tu as aussi des histoires d'agressions sexuelles qui sont un peu plus chauds, donc ça s'est passé en Île-de-France en été 2022. Donc on est la 2e année ou la 3e année du SNU, donc ça commence à faire, tu vois. Et donc tu as une animatrice et un animateur qui ont signalé de l'agressement sexuel et du harcèlement. Donc voici ce qu'on voit dans le rapport avec les témoignages. Le militaire a commencé à s'énerver, se souvient la jeune femme animatrice en périscolaire. Pour calmer le jeu, elle explique qu'elle garderait bien son t-shirt trop grand pour l'utiliser comme pyjama. Soudain, le regard du commandant change. Il s'approche de moi, pose le t-shirt contre mon corps et me dit qu'il m'imagine bien le porter toute nue en dessous, que c'est élégant. Confie-t-elle à Politis. L'homme âgé de plus de 60 ans fixe Sabrina et fait un petit bruit de gémissement comme si ça l'excitait, un geste confirmé par un témoin qu'il exécute après avoir reniflé le t-shirt. Et ça a duré pendant 15 jours. Quoi. 15 jours, c'était que des bails comme ça d'après le rapport. Et puis évidemment, quelle bonne idée de foutre n'importe quel militaire sans contrôle parce qu'en fait on est en rade et qu'on va absolument faire ce truc, donc on met n'importe qui, et ça se trouve que c'est des agresseurs et un peu des pédos d'après les témoignages en mode vas-y on caresse les cheveux des filles qui ont 15 ans, normal, c'est comme ça qu'on fait. Et puis avec les remarques racistes qui vont avec parce que évidemment voilà, ça fait partie du lot, évidemment ça fait partie du lot. Donc ça évidemment il faut pas le généraliser en mode c'est tous les SNU qui se passent comme ça. Mais ça montre à quel point c'est improvisé ce truc-là, qu'ils étaient en dèche pour trouver des personnes, et que du coup ils ont mis n'importe qui sans forcément faire de contrôle et sans mettre de contre-pouvoir, ce qui a fait qu'il y a eu énormément de scandales, ce qui explique pourquoi tu as très peu de jeunes qui évidemment s'engagent là-dedans, parce que quand tu vois que tu as des histoires comme ça, en fait, t'y crois pas trop à leur idée de oui, t'inquiète pas, c'est une colonie de vacances, machin, la cohésion, t'es un peu en retrait, quoi. Ça explique donc pourquoi ils ont besoin de surcompenser, donc avec les vidéos de Thibaut Inchep, avec les déclarations des gouvernements, et aussi avec le village SNU. Et en fait, le principe des villages SNU, c'est que c'est des camions qui parcourent la France, qui s'arrêtent dans des villes, qui mettent des tentes, qui mettent des écrans, qui mettent des affiches un peu partout et qui disent aux jeunes « Allez-y, venez, venez !» Et puis, par exemple, à Caen, on a eu le témoignage qu'il y avait des militaires retraités et gradés là-dedans pour parler aux gamins qui seraient intéressés. Donc, en gros, c'est des trucs de recrutement. Voilà, avec des militaires dedans, avec des animateurs dedans, et qui parcourent la France. Bon, déjà, ça doit coûter un pognon de dingue, ce truc-là. Un pognon, enfin bref. Mais bon, passons. Et évidemment, à chaque fois, il y a des manifestations pour casser le dispositif et empêcher qu'il y ait des jeunes qui viennent. Et à chaque fois, c'est ça. À chaque fois que j'ai entendu parler d'un village SNU, il y a toujours des merdes qui se passent. Et même quand ils essaient de s'en protéger, par exemple à Strasbourg récemment, ils avaient annoncé qu'ils voulaient venir à Strasbourg pour essayer de parler aux jeunes au niveau du SNU. Voilà, alors c'est mignon, tu vois. Sauf qu'évidemment, tu as les copains à Strasbourg qui sont organisés en mode on va pas se laisser faire, on distribue les tracts, on fait des appels, on sera là devant pour bloquer le truc. Et donc, les gars du village SNU, ils ont annoncé Strasbourg, mais en fait, ils sont allés à Haguenau, juste à côté, sans l'annoncer. Et la seule annonce qu'ils ont faite, c'est à 16h30, c'est-à-dire 30 minutes avant de replier bagages. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dans une mentalité où ils veulent être présents, en sachant que ça ne sert à rien, parce que s'ils préviennent pas les gens qu'il faut qu'ils viennent, bah ils viendront pas, tu vois. Au pire, ils viennent à Strasbourg, il y a personne. Tout simplement pourquoi ? Pour être présent,
pour faire des photos, pour pouvoir les mettre sur le compte Twitter, pour pouvoir les mettre sur le site, pour faire croire aux jeunes qu'il y a encore de l'organisation, qu'il y a encore des gens qui veulent venir, il y a tout qui fait qu'il y a de la vie là-dedans, et donc ça leur donne un peu plus envie d'y aller. Mais c'est que des effets de communication, c'est que la création de vitrines. Et les animateurs qui sont là-dedans, nous on a eu des retours, enfin ils sont dépités parce qu'en fait ils passent la journée à rien faire avec des manifestants qui sont là à gueuler, à taper dans des casseroles et à essayer de leur causer, tu vois. Et pour vous dire le niveau de dépit des animateurs, à Caen, ils étaient obligés de noter eux-mêmes des témoignages pour dire à quel point le village SNU et que le SNU c'était super, parce que t'as personne en fait qui avait rempli le livre des retours, le livre d'or ou je sais pas quelle connerie. Donc en fait ils sont totalement dans des jeux de communication en permanence. Et c'est pour ça en fait qu'ils se maintiennent malgré les protestations qui font qu'il y a personne qui vienne, parce qu'ils ont besoin de faire ces photos-là, parce qu'ils ont besoin de montrer que quelque chose se passe. Et là tu vois, on retrouve des mécanismes qu'on connaît bien de la Macronie. T'as Macron, il va à Dunkerque. Alors, il met sous cloche toute la ville, il militarise. Enfin, c'est n'importe quoi. Plus personne ne pouvait circuler à Dunkerque, quasiment. Et sauf que dans les photos de l'Élysée, bah, tout va bien. Il est avec les ouvriers, voilà, il prend des photos, il fait des petites vidéos. Tout va bien au niveau de la communication. Tous les efforts qu'ils font, c'est pour créer une vitrine, pour dire que tout ce qu'ils font marche bien et qu'il faut les rejoindre. Et donc, se pose la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Alors, il y a, pour moi, 2 éléments qui sont importants. Le premier élément, ça concerne l'armée. Le SNU, en tant que tel, n'est pas un service militaire. Parce que tu as énormément de temps de formation qui n'est pas du tout un service militaire et qui s'approche plus d'une espèce de service civique collectif. Et ça, il faut bien en avoir conscience et le répéter, même si on voudrait parfois critiquer le truc comme un truc de militarisation, c'est pas le cas vraiment, tu vois, parce qu'il n'y aura pas des gens d'EducPop là-dedans si c'était le cas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de l'armée, il y a un grand manque de recrutement. Il y a un grand manque de recrutement. Parce qu'il y a peu de gens qui vont à l'armée en France. Et surtout, il y a peu de gens qui restent à l'armée après. Parce qu'au bout d'un contrat, au bout de 2 contrats, ils arrêtent. Et donc, il y a un gros problème de fidélisation. Et qu'avec la hausse des budgets militaires et avec la guerre et avec le nombre de réservistes qui doit doubler d'après Emmanuel Macron, ben en fait, il faut choper du monde. C'est pour ça qu'ils font énormément de publicité, bien plus qu'avant, sur l'armée pour essayer de convaincre les gens. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport du Sénat, on apprend qu'un tiers des participants, donc ça fait beaucoup, appartiennent à une famille de militaires. Donc appartiennent à ceux qui ont une culture militariste et à qui ça pourrait intéresser, en fait, tout simplement, de rejoindre l'armée. Et c'est là où, tu vois, c'est plus insidieux. On dit, c'est pour convaincre les jeunes de rejoindre l'armée. Moi, je pense que... Alors oui, les gens sont en contact avec des militaires, oui, ça aide à lever des drapeaux, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais la plupart des jeunes, ce qu'ils retiennent, s'ils n'ont pas une culture militariste, bah en fait, c'est colonie de vacances un peu. Un peu forcé sur le sport et compagnie, un peu forcé sur les drapeaux, mais globalement, c'est ça. En fait, ceux que ça va concerner, c'est surtout ceux qui ont une tradition militaire, c'est-à-dire ceux qui sont issus de familles militaires, c'est-à-dire ceux qui sont capables de rejoindre l'armée, parce qu'il y a pas mal de trucs de... On est de l'armée de père en fils, tu vois, ou de mère en fille, parce que c'est beaucoup développé ça quand même. Et c'est pour ça que tu as un tiers des participants à ces SNU-là qui sont des gens qui appartiennent à des familles militaires. Donc l'objectif n'est pas tant de convaincre des personnes lambda, random, aléatoires, qui viennent au SNU de rejoindre l'armée, que de permettre à ceux qui potentiellement peuvent rejoindre l'armée parce qu'ils ont cette culture-là, d'avoir un premier avant-goût, de mettre un premier pied sur la porte pour commencer à savoir c'est quoi en fait se lever tôt le matin, c'est quoi la vie en collectif comme ça, c'est quoi le fait de se mettre comme ça sur le drapeau, c'est quoi d'avaler un peu des discours nationalistes sur qu'est-ce que la France, la grandeur de la France, patati patata, tous ces trucs-là. Et donc c'est pour ça que même si c'est pas un service militaire en tant que tel, alors même si c'est présenté par Emmanuel Macron, même si c'est un mix un peu bizarre, tu vois, ça a quand même un service qui a pour but et pour objectif d'enrôler des jeunes de 15 à 17 ans dans l'armée. Voilà, c'est ça notre opinion à nous, faire en sorte de recruter des gens dans l'armée parce qu'il y a besoin de ça et parce que là, il y a tous les pays qui pètent un câble avec les budgets militaires et qui se préparent à une guerre encore plus grosse entre les États-Unis et la Chine et on sait qu'on n'a que quelques années pour se préparer, quelques années pour mettre en avant notre armée, pour essayer de peser dans le rapport de force international, pour essayer de vendre un maximum d'armes parce qu'on aura pu les expérimenter avec notre armée et pour essayer de faire des contrats à la fois de sécurité et d'industriel pour mettre en avant nos avions d'assaut par rapport à la concurrence états-unienne. Et le fait que l'objectif pour moi, ce soit ça, et qu'en plus de ça, ils veulent le rendre obligatoire, montre bien le danger réel de ce service national universel, qui ne se présente jamais de sa vraie facette, mais qui pourtant a des enjeux et des objectifs qui sont quand même largement contestables. Enfin, je veux dire, obliger les gens à suivre des militaires à 15 ans, 16 ans, 17 ans, dans le but de les recruter,
Est-ce qu'on a fait confiance à Macron pour ça? Est-ce que vraiment on fait confiance à Macron pour ça? Et je vais revenir, on va finir là-dessus sur ce que moi j'appelle le nationalisme. Alors, la France est un pays incroyable. C'est vraiment le meilleur pays du monde et il n'y a pas de photo. Notre bouffe est incroyable. Notre équipe de foot est incroyable. Notre art est incroyable. Notre musique est incroyable. Notre scène rap, c'est la meilleure au monde. Et le côté politisation me fascine. Genre, je veux dire, il n'y a pas un pays plus politisé que la France. On discute de politique tout le temps, même si on râle qu'on ne discute pas assez de ça et que les gens sont dépolitisés. En vrai, on est ultra politisé. Bref, pour moi, la France, c'est le meilleur pays du monde. Je ne rêve pas d'aller dans un autre pays que la France. Tu vois, vraiment. Donc, j'adore la France. On aime la France. Mais pour des choses très concrètes. Moi, j'aime la France parce que les Français sont incroyables, parce que la culture française sont incroyable, parce que l'art est incroyable. Le nationalisme, c'est pas ça. Le nationalisme, c'est un truc de dirigeant, c'est un truc d'autoritaire, qui utilise un concept de nation comme d'un concept creux. Tu vois, ils disent la France. C'est quoi la France? Tu vois, moi j'ai parlé de rap, j'ai parlé de bouffe, tu vois. Alors peut-être que t'aimes pas la bouffe et le rap français, mais en tout cas, moi c'est ce que j'aime en France, tu vois. Et eux, ils disent juste la nation française. Et protéger la nation française, servir la nation, servir la France, ce qui en soi ne veut rien dire. Moi, c'est du concret, eux, c'est de l'abstrait. Et l'abstrait, ça sert à quoi? Bah, ça sert à ce que Sarkozy, qu'Emmanuel Macron, que n'importe quel dirigeant puisse manipuler ces trucs abstraits pour envoyer des gens à la guerre faire n'importe quoi. On va prendre l'exemple des États-Unis. Donc, guerre d'Irak. Ça n'a aucun rapport avec le 11 septembre, l'Irak, d'accord? C'est juste là pour du pétrole. Maintenant, on le sait, à l'époque, c'était déjà prévisible, là, il n'y a plus de débat, tu vois? Et donc, eux, ils vont utiliser un discours nationaliste. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire les vraies raisons de la guerre, ils ne vont pas rentrer dans le concret de pourquoi ils font la guerre là-bas, mais ils vont dire juste, on va défendre notre drapeau, on va défendre notre pays, et on va faire du nationalisme débile. Ce qui permet donc aux dirigeants de manipuler des milliers et des milliers de personnes pour les envoyer crever dans une guerre inutile qui a seulement pour intérêt de renforcer le monopole pétrolier à l'époque des États-Unis. C'est tout. Et donc en fait, le nationalisme, parce qu'il n'explique rien, parce qu'il est abstrait, parce qu'il ne joue que sur les affects sans jamais rien expliquer, permet aux dirigeants de manipuler une population qui ne se pose pas les questions politiques. Et donc en fait, cette culture nationaliste-là, qui est une culture abstraite, qui est pour moi une culture aussi antipatriote parce qu'elle est stupide, qui est juste une doctrine de manipulation de masse où c'est les dirigeants qui décident quoi faire des gens, qui décident où les envoyer. Mais cette doctrine nationaliste-là, Macron la propage beaucoup dans ses discours et ce sera de pire en pire avec la guerre qui approche et qui va se généraliser. Et c'est quelque chose qui est diffusé aussi en briques, si tu veux, dans ce service national universel. Quand tu fais comme ça devant le drapeau, c'est du nationalisme. Parce que tu n'expliques pas concrètement ce que c'est la France, tu n'expliques pas pourquoi est-ce qu'on devrait kiffer ce pays-là et qu'est-ce qu'on devrait défendre. On défend un drapeau. Mais qui décide de qui envoyer les hommes? Bah, c'est le chef de l'État, c'est le chef des armées, c'est Emmanuel Macron. Donc quand tu fais ça devant le drapeau français sans rien d'autre, en fait, tu sers juste de chair à canon pour Emmanuel Macron et de chair dépolitisée qui ne va pas se poser les questions de pourquoi, parce qu'on va juste suivre le drapeau qu'Emmanuel Macron pose n'importe où pour essayer de t'attirer, quoi. Et donc ce nationalisme-là, mis en avant par le service national universel et qui a des chances d'être exacerbé quand il sera généralisé à partir de 2026 et que la guerre sera encore plus près de nous, et bien c'est ce nationalisme-là qui va permettre à la classe dirigeante de continuer à gouverner malgré les crises sociales, malgré les crises économiques, malgré les crises guerrières, parce qu'ils nous inviteront non plus à défendre ce que nous on aime, à défendre la justice sociale, mais ils vont nous inviter à défendre la nation, c'est-à-dire eux-mêmes, et à mettre sous le tapis de l'autoritarisme toutes les conséquences de leur politique désastreuse et meurtrière. Et donc pourquoi ils veulent faire ça? Et bien avec Macron, c'est pas compliqué, défendre les intérêts des riches, défendre les intérêts des industriels, défendre les intérêts des financiers, et il faut absolument avoir un État fort pour défendre ces intérêts-là, dans un monde qui est en train de totalement se restructurer avec des crises en permanence et une guerre qui arrive. Bref, amis réfractaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous connaissez un petit peu mieux maintenant le service national universel, et je vous rappelle que cette vidéo a été rendue possible parce que l'année dernière, des centaines de personnes ont financé les canards, et que encore une fois, on fait appel à vos dons parce que nous ne vivons pas de subventions et nous ne vivons pas des milliardaires, et donc avoir un média indépendant qui arrive à faire ce genre de vidéo, ça a un coût, et bah ce coup c'est malheureusement vous qui devez le payer encore une fois, bon Dieu. C'est toujours vous qui payez des trucs là, mais contrairement à la redevance télé, là c'est utile. N'hésitez pas à financer le canard, on en a besoin et les centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir voir les vidéos dans les mois à venir vous remercieront d'avoir fait ça. Et pour ceux qui ne peuvent pas donner parce que l'inflation c'est la merde, n'hésitez pas à partager les vidéos et de mobiliser aussi vos réseaux militants pour que chaque personne qui un jour a trouvé une vidéo du canard utile puisse nous aider aujourd'hui maintenant qu'on a besoin de vous. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine.